chaîne YouTube, donc aujourd'hui on va parler d'immobilier et de courte durée. On va parler d'un sujet concernant les arrivées des clients, comment les accueillir, quel est le meilleur moyen de les accueillir, comment faire ça de manière la plus optimisée possible. Donc c'est parti. Alors la première manière que tu as d'accueillir les gens quand tu as un appartement en courte durée, ça va être de manière physique. En fait, toi tu vas y aller. Bon, moi j'ai fait ça pendant presque un an. Alors, il y a des points intéressants quand tu y vas toi-même, parce qu'en fait les gens vont te faire des remarques et des conseils en physique que tu n'auras pas plus tard, on va en parler. Donc ça c'est ultra intéressant, tu commences d'avoir le retour des gens, de parler aux gens, leurs attentes, ce qu'ils te disent, les petits conseils, ce qu'ils veulent dans un appartement. C'est ultra important au tout début. Ensuite, moi dans mon cas en tout cas, je suis vite passé à une deuxième étape, c'est que, bon on va en parler tout à l'heure, mais je mettais une boîte à clés, les gens prenaient les clés et je leur téléphonais. Comme ça je leur présentais un petit peu les lieux et je devais pas être sur place. Pourquoi je devais pas être sur place? C'est l'inconvénient des accueils physiques en Airbnb, Booking, etc. en courte durée généralement, c'est que tu vas y aller, on va te dire, les gens ils vont te dire je serai là à 17h, ils vont être là à 17h45. Bon, c'est comme ça, et ça te fait perdre toi énormément de temps, et c'est pas du tout optimisé. C'est une possibilité, tu délègues à une conciergerie, il y a des conciergeries qui prennent ça en charge et qui font les accueils à ta place, le personnel se déplace sur place, fait la présentation des lieux, etc. Mais c'est pas toi physiquement, et du coup toi c'est optimisé pour toi, et c'est aussi une solution pas mal, mais les conciergeries en courte durée, c'est 20 à 22, voire il y en a qui prennent 25% sur ton CA, donc sur ton chiffre d'affaires. Donc c'est même pas ton net. Donc pas optimisé pour moi. Donc c'est là qu'intervient la troisième solution. Ça va être les boîtes à clés. Boîte à clés classique, d'ailleurs j'en ai une, je crois ici, voilà, bah oui. Voilà, ça c'est une boîte à clés classique, manuelle à l'ancienne, donc même pas électronique, il n'y a pas de bug, même sous la pluie, ça va pas bugger. Classique. Tu mets ton code, les gens, tu leur envoies le code, un petit livret d'accueil, etc. Tu leur expliques toute la procédure d'arrivée. Ils mettent le code, ils ouvrent, ils prennent les clés, ils referment la boîte et ils changent le code. Voilà. Tu refermes, tu laisses ça. Donc ça, tu peux l'accrocher dans la rue directement où il y a un barreau comme ça. Ou sinon, derrière, il y a des trous, tu peux le visser contre un mur. Donc là, c'est vraiment pas mal et c'est optimisé pour le coup. Et c'est pas cher, ça coûte 15 € sur Amazon. Les gens, ça y est, ils sont prêts à rentrer dans ton appart de manière autonome. Quatrième et dernière solution, ce sera le boîtier électronique. Donc souvent, les gens mettent ça sur les serrures des portes. En fait, c'est avec un système de Wi-Fi. Donc ta box est un système de Wi-Fi avec la serrure électronique. Et tout est électronique, tout est électronisé. Et les gens, tu sais quand ils rentrent, tu sais à quelle heure ils passent, tu sais plein de choses en fait. Tu as toutes les données concernant la porte et les heures d'arrivée, les heures de départ, etc. Donc on peut pas te bouger, on peut pas te mentir. Si on te dit qu'ils ont réservé pour 2 et que tu vois 25 ouvertures, fermetures, il y a un problème. Donc c'est assez intéressant, mais moi vraiment ce que je te conseille en termes d'optimisation et de rentabilité, c'est ça. Voilà, j'ai pas de lien à vendre, hein, de boîte à clés, hein. Je te dis juste que avec le feedback et le retour que j'ai, voilà. C'est bien moins premium que la serrure électronique, mais c'est rustique, c'est robuste, c'est solide, il y aura pas de problème avec j'ai dû en acheter, une fois on me l'a cassé, parce qu'en fait je suis dans une rue très passante. C'est vraiment la seule anecdote que je peux te dire, c'est vraiment on me l'a cassé sans faire exprès. Donc honnêtement, il y a pas mieux quoi. Donc c'est pour ça, voilà, c'était une petite vidéo pour te résumer les arrivées autonomes des gens et les arrivées en courte durée et de manière optimisée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses si tu commences ou si tu commences d'ailleurs pas. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes solutions à toi si tu loues. Aussi, pendant que j'y pense, en description, t'as un lien, le premier lien, tu cliques dessus et tu auras 2 documents gratuits, tout est écrit. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil et nous on se voit du coup dans une prochaine vidéo, immobilière ou non.